Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette soirée de séance du Conseil municipal du 10 février 2026. Alors, ouverture de la séance ordinaire à 19 heures. J'espère que vous allez bien, malgré la petite tempête de neige qu'on a ce soir. Donc, des gens qui se sont déplacés dans la salle. Donc, heureuse de vous voir. Je vais commencer avec quelques points d'information. Donc, premièrement, je voulais parler de cas de vandalisme qu'on a ces temps-ci, depuis les dernières semaines, plus particulièrement, entre autres, au parc Godmer. Donc, je voulais vous en parler ce soir parce que c'est important de parler de la situation qui est assez préoccupante. Il y a eu beaucoup de dommages qui ont été faits, entre autres, là, principalement dans le chalet qui est utilisé pour pouvoir accéder aux toilettes, mais aussi pour pouvoir mettre les patins au chaud là, pour aller patiner dans le parc. Il faut comprendre que c'est vraiment pas des gestes anodins. Ça représente des coûts importants pour l'ensemble de la communauté parce que les réparations et les frais associés au temps de nos employés municipaux, bien, c'est dans le fond, on n'a pas le choix de le prendre dans le budget municipal. Donc, c'est à travers vos taxes qu'on doit payer les dommages qui sont faits à nos infrastructures. Donc, juste pour vous donner une idée, la semaine du 26 janvier, il y a eu un bris de la poignée à combinaison. C'est des frais de 1600 dollars. Et la fin de semaine dernière, il y a eu le calorifère qui a été brisé. Donc, pour réparer le calorifère et la main-d'œuvre, on estime à peu près 450 dollars. La plomberie et main-d'œuvre, il y a un tuyau de robinet du lavabo là, qui est à réparer, 500 dollars. Faut repeinturer l'ensemble de l'intérieur du bâtiment parce qu'il y a des graffitis, il y a des trous, etc. Donc, on en a pour à peu près 3700 dollars. Et deux portes intérieures, main-d'œuvre, quincaillerie, un autre 425 dollars. Donc, juste pour ce qui a été fait depuis le 26 janvier, on en a pour près de 7000 dollars. Donc, ça, c'est des fonds qu'il faut aller piger dans notre budget au lieu de l'investir ailleurs. Donc, c'est une question de coût, c'est important d'en parler, mais c'est une question aussi de sécurité. De sécurité pour les gens qui utilisent le bâtiment, les gens qui jouent dans le parc, mais aussi pour les personnes même qui font le vandalisme à l'intérieur du bâtiment. Pourquoi je dis ça? C'est parce que on s'est rendu compte, par exemple, que certains dommages ont été effectués lors d'un party improvisé un soir. Il y a un autre moment durant lequel les dommages ont été faits durant la journée, pendant qu'il y a des gens qui jouaient dans le parc. Donc, c'est assez préoccupant. Je voulais vous en parler parce que je vous encourage, si vous voyez qu'il y a des gens qui font du vandalisme à nos infrastructures, c'est important d'intervenir. C'est important d'intervenir pour arrêter la situation, soit en allant, si vous êtes à l'aise, puis que, bon, si vous êtes à l'aise, allez aviser qu'il faut arrêter, prendre note de la situation, puis aviser les autorités, donc de téléphoner la police. Nous, de notre côté, on fait des interventions aussi. Il y a des caméras. Donc, la plupart du temps, on peut quand même repérer, voir qui a fait les méfaits. Puis, on a eu aussi, là, merci d'ailleurs aux citoyens qui l'ont fait, on a eu des gens qui ont appelé là, pour dénoncer la situation. On souhaite garder le chalet ouvert. On souhaite que les gens puissent accéder à nos infrastructures, mais on doit aussi s'assurer de la sécurité de tous et chacun. Donc, c'est un travail communautaire qu'on a à faire. Il faut prendre soin de nos biens, mais il faut prendre soin de nos gens aussi. Il faut prendre soin de la population. Donc, d'intervenir, c'est de prendre soin de tous et chacun, puis de s'assurer que les personnes qui commettent les délits, bien, qu'il y ait des répercussions pour que ça n'arrive plus, puis on peut les aider à s'orienter vers un chemin un petit peu plus convenable. Voilà, donc c'est un mot que je voulais vous livrer aujourd'hui. Un autre message, en fait, cette semaine, j'ai participé à une rencontre avec d'autres maires de la MRC. C'était une rencontre avec Sophie Châtel. Monsieur Kahn m'a accompagnée en tant que maire substitut. La rencontre, en fait, le but de la rencontre, c'était pour nous présenter de nouvelles subventions du gouvernement fédéral pour nous aider à entretenir, réparer, rénover nos infrastructures ou d'en construire de nouvelles. Il y a différents volets qui s'appliquent. Par exemple, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a des montants qui pourraient nous aider à entretenir ou refaire nos chemins ou changer des ponceaux.
On pourrait investir aussi à l'aide de ces subventions-là, possiblement dans des pistes cyclables, transports en commun, peut-être nous aider à l'entretien du bassin La Fortune, des infrastructures pour le tourisme, le logement. Donc, il y a vraiment plusieurs choses, mais il reste quand même à valider plusieurs informations pour savoir exactement c'est quoi le cadre ou les exigences nous permettant de pouvoir bénéficier des subventions et aussi quel pourcentage est accordé, parce qu'il y a toujours un montant que la municipalité doit payer aussi. Là, ce n'est pas des subventions pour couvrir 100% des frais. Donc, à suivre. Parce que il y avait non, c'est bon. J'ai essayé d'en profiter aussi de la rencontre pour parler de d'autres sujets, dont un qui est préoccupant pour plusieurs d'entre nous. C'est à propos de la couverture cellulaire, hein. Il y a des zones sur notre territoire où la couverture cellulaire est difficile, voire inexistante. Ce que j'ai compris de la situation, c'est que, ben, c'est sûr, on n'est pas les seuls dans la région, mais on n'est pas les seuls non plus à travers le pays. Donc, pour le fédéral, le gouvernement fédéral, ça devient difficile d'investir dans des tours parce qu'il y a trop de zones à combler. Alors, ce qu'il prévoit faire à la place, c'est d'investir dans un satellite canadien pour pouvoir justement, à ce moment-là, couvrir toutes les zones plus facilement puis plus efficacement. En attendant, il pourrait aussi y avoir des ententes avec d'autres pays pour pouvoir utiliser leur propre cellulaire. Donc, c'est où on en est. Ce que j'ai compris, c'est que le fédéral ne va pas investir ou nous aider à investir dans des tours. Ça va fonctionner par satellite. Donc, un autre beau dossier à suivre, certainement. Maintenant, quelques informations sur les activités à Cantley, des informations diverses. À propos du compte de taxes municipales, donc les comptes de taxes sont maintenant disponibles. Pour les personnes qui sont inscrites au portail Voilà, vous pouvez accéder à votre compte de taxes en ligne. Autrement, les comptes de taxes ont été expédiés par la poste le vendredi 30 janvier. Donc, ça devrait être reçu. Sinon, ça devrait être reçu bientôt dans votre boîte aux lettres. Petit rappel, les versements, le premier versement doit être payé pour le 5 mars 2026. Une activité intéressante sur médias sociaux, donc notre mur d'idées citoyennes, donc la date limite pour participer, c'est le 28 février. Alors, on vous invite à participer, si ce n'est pas déjà fait, au mur d'idées citoyennes pour partager vos idées par rapport à des projets que vous aimeriez voir dans notre communauté. Vous avez aussi l'occasion de pouvoir voter sur les idées proposées par d'autres personnes. Donc, à la lumière de toutes ces informations-là, ça va pouvoir inspirer le conseil municipal pour aller de l'avant avec certains projets. Espace culturel, c'est les Jeux olympiques en ce moment. Et à l'espace culturel, dans la salle Oratec, vous avez l'occasion de pouvoir aller voir les Jeux olympiques gratuitement. Il y a un horaire qui est affiché, là, si vous voulez plus de détails à ce propos. 14 février, c'est samedi, c'est la Saint-Valentin, mais il y a aussi un brico-biblio, une activité parents-enfants qui est aussi gratuite. Vous pouvez vous inscrire en ligne si vous voulez participer. La programmation du printemps pour loisirs et culture arrive bientôt. Donc, la programmation va être bientôt dévoilée et vous allez pouvoir vous inscrire si vous êtes résident de Cantley à partir du 9 mars. Urbanisme, une nouveauté que j'avais déjà annoncée, mais je le rappelle. Donc, il y a une mise en place d'un nouveau système de signature électronique pour les permis et certificats d'autorisation. Donc, lorsque votre autorisation est prête, vous allez recevoir un courriel contenant un hyperlien sécurisé provenant de EasySign. Donc, ça va vous permettre de consulter votre autorisation de permis ou certificat, de le signer électroniquement, puis de télécharger votre dossier. Environnement, donc un autre petit rappel, fonds vert communautaire, vous avez jusqu'au 6 mars à minuit pour déposer vos demandes de projet. On est à la recherche de projets qui sont admissibles donc pour le fonds vert, volet communautaire, ça peut prendre toutes sortes de formes. Si vous avez un projet en tête pour améliorer la qualité de vie et la protection de l'environnement pour la communauté, n'hésitez pas à nous partager ça. C'était tout pour mes messages.
Donc, ça nous amène à la première période de questions. La première période de questions, donc, c'est les questions qui sont en lien avec l'ordre du jour et je n'en ai pas reçu. Alors, si vous avez d'autres questions, ça va aller à la deuxième période de questions. Donc, ça nous amène à l'adoption de l'ordre du jour du 10 février 2026. Juste pour ça. Il est proposé par Mme Messi, appuyé par Mme Saint-Louis. Regarde, on va tout de suite régler ça. Non, non, ça va pas bien. Adopté à l'unanimité. On passe donc à l'adoption des procès-verbaux. Donc, 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 janvier 2026. Il est proposé à la conseillère Mme Lorrain, appuyé par le conseiller M. Hack. Adopté à l'unanimité. 4.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 janvier 2026. Proposé par la conseillère Mme Lorrain, appuyé par le conseiller M. Hack. Adopté à l'unanimité. J'en ai un, OK. Et une autre adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 janvier 2026. Il y en avait 2 cette journée-là. Je me vais répéter, encore une fois, proposé par Mme Lorrain, appuyé par M. Hack. Adopté à l'unanimité. 5, direction générale, le point 5.1, nomination de Mesdames Mégane Massé, conseillère du district des Monts numéro 1, et Isabelle Saint-Louis, conseillère du district des Lacs numéro 6, au sein de la formation du comité consultatif Internet. Proposé par M. Hack, appuyé par Mme Lorrain. Adopté à l'unanimité. Fait que, juste pour expliquer un petit peu, dans le fond, vous savez tous qu'on a acquis l'entreprise 307net qui fournit l'Internet pour certains résidents ici à Kentley. Puis, il y aurait un comité qui est en place déjà par les bénévoles. Donc, nous, on va s'impliquer, les conseiller avec eux pour avoir plus d'informations. Dans le fond, il y a un investissement quand même assez important fait par la municipalité. Puis, on veut s'assurer de faire l'analyse des pistes de solutions, par où est-ce qu'on va s'en aller, quelles sont les possibilités, d'être en mesure de prendre les décisions nécessaires pour l'avenir de 307net. Merci beaucoup, Mme Massé. Ça nous amène au point 6, greffe 6.1, adoption du règlement numéro 760-26, modifiant le règlement numéro 672-21, constituant le comité consultatif en environnement et en développement durable de Kentley, le CCE-DDC. Proposé par M. Hack, appuyé par M. Kahn. Adopté à l'unanimité. Ça, c'est juste pour vous informer, c'est dans le fond, c'est le comité d'environnement avait 7 membres citoyens avant, donc ça on descend à 6 membres citoyens comme tous les autres comités consultatifs citoyens, dans le fond. Merci beaucoup, M. Hack. Ça nous amène au point 7, aux ressources humaines. 7.1, nomination de Mme Mélissa Saint-Amour-Pagette à titre de directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. Proposé par Mme Massé, appuyé par M. Kahn. Adopté à l'unanimité. Alors, Mme Saint-Amour-Pagette était en période de probatoire depuis le 2 septembre 2025 et maintenant va devenir officiellement la directrice du service. Donc, toutes mes félicitations à Mme Saint-Amour-Pagette. 7.2, mandat de la firme Kane Lamar à des fins de représentation pour l'arbitrage de différents et tout autre recours connexe pouvant découler des négociations de la convention collective avec l'Association des pompiers et des premiers répondants de Kentley. Proposé par M. Jean-Baptiste Michon, appuyé par Mme Mégane Massé. Adopté à l'unanimité. Moi, j'aimerais commenter là-dessus. On a travaillé beaucoup avec les pompiers. On a eu plusieurs rencontres. On a fait le tour de la caserne. On a fait beaucoup de travail au niveau du budget aussi pour faire ce que je considère qu'était une excellente offre. Malheureusement, le syndicat des pompiers n'était pas d'accord avec cette offre-là. Leur demande était presque 3 fois, plus de 2 fois ce que la municipalité avait les moyens de se payer. Donc, malheureusement, on s'en va en arbitrage, mais on a espoir quand même éventuellement de revenir à des meilleures conditions de discussion. Donc, mais bon, c'est un mal nécessaire. Merci. Merci beaucoup, M. Michon. 7.3, point d'information, tableau des embauches et mouvements de main-d'œuvre. C'est juste un dépôt.
Merci. 8, Finances. Le point 8.1, adoption des comptes payés du 26 janvier 2026. Proposé par M. Hack, appuyé par Mme Saint-Louis. Adopté à l'unanimité. 8.2, adoption des comptes à payer au 28 janvier 2026. Proposé par Mme Lorrain, appuyé par Mme Messé. Adopté à l'unanimité. 8.3, adoption du règlement numéro 753-26, modifiant le règlement numéro 541-17, fixant la rémunération des élus. Proposé par M. Kahn, appuyé par Mme Saint-Louis. Adopté à l'unanimité. Alors ici, on avait déjà lu la motion ultérieurement, donc c'est pour permettre l'abolition de l'allocation de transition pour la personne au poste de mairie. Voilà. 8.4, adoption du règlement numéro 755-26 afin de suspendre l'application de l'article 5B du règlement numéro 541-17 fixant la rémunération des élus pour l'année 2026. Proposé par M. Michon, appuyé par M. Hack. Adopté à l'unanimité. Même chose, ici, on avait déjà lu la motion et expliqué, mais je rappelle, puisqu'on adopte le règlement, donc il s'agit de la suspension des compensations pour les personnes qui siègent sur les comités municipaux, autant pour les élus que pour les citoyens. 8.5, adoption du règlement numéro 758-26, modifiant le règlement 704-23, décrétant une dépense et un emprunt pour la fourniture de matériaux, de l'équipement et de la main-d'œuvre spécialisée nécessaires aux travaux de réfection du chemin Fleming. Appuyé par Mme Messy. Non, excusez-moi. Proposé par Mme Messy, appuyé par Mme Lorrain. Adopté à l'unanimité. 8.5. OK. Donc, ici, il s'agit, en fait, c'est qu'on avait eu une subvention déjà pour aider à payer pour les dépenses. Et puis, on avait prévu à ce moment-là aussi utiliser la subvention de la TEC, mais on ne pouvait pas combiner les deux subventions, donc on doit faire un règlement d'emprunt pour balancer le risque. 8.6, adoption du règlement numéro 759-26, modifiant le règlement numéro 731-24, relatif au taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $. Proposé par M. Kahn, appuyé par Mme Saint-Louis. Adopté à l'unanimité. Donc ici, c'est l'adoption du règlement qu'on avait fait l'avis de motion il y a quelques semaines. C'est l'ajustement du taux pour la taxe de mutation pour la tranche de 500 000 à 750 000. Donc, ça augmente à 2,25 %. Et la tranche de 750 000 et plus qui monte à 3 %. Donc, légère augmentation du taxe de mutation. Et c'est en ligne avec les taux à Chelsea en ce moment, mais en dessous ceux de Val-des-Monts. Tant qu'il y a à y être, je vais expliquer le prochain point 8.7 parce que ils vont ensemble. On fait un avis de motion, dans le fond, pour permettre le paiement de la taxe de mutation, c'est-à-dire la taxe de bienvenue, en plusieurs paiements. En ce moment, le paiement doit être fait en entier, en une shot, dans je pense, c'est les 60 jours après la vente. Donc, maintenant, on va permettre aux gens, s'ils le veulent, d'étaler le paiement en 3 paiements, dans le fond. Donc, le premier, 60 jours après la vente, le deuxième, 60 jours après ça, et après ça, un autre 60 jours, le troisième, si nécessaire. Donc, on pensait que c'était important pour donner un petit peu de lousse aux gens qui en ont besoin. Merci beaucoup, M. Kahn. Donc, à propos justement de la possibilité de payer en 3 versements, voici l'avis de motion au point 8.7. Donc, avis de motion et dépôt du projet de règlement, règlement numéro 761-26, modifiant le règlement numéro 757-26, établissant les taux de taxes et la tarification des différents services pour l'année 2026. Proposé par le conseiller Alexandre Cam, c'est moi. Je donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente du Conseil, le règlement numéro 761-26, modifiant le règlement numéro 757-26, établissant les taux de taxes et la tarification des différents services pour l'année 2026.
dépose le projet de règlement intitulé Règlement numéro 761-26, modifiant le règlement numéro 757-26, établissant les taux de taxes et la tarification des différents services pour l'année 2026. Merci beaucoup. 8.8, dépôt du procès-verbal de correction de la résolution numéro 2025 MC 281, adoptée le 12 décembre 2025. C'est tout simplement un avis de dépôt. Rapidement, c'est qu'on change un des considérants. Le numéro qui est indiqué, c'est considérant que le Conseil, par résolution numéro 2025-MC-034, on n'aurait pas dû 034, on aurait dû lire 169. Fait qu'on fait juste la correction, on fait juste vous informer qu'on fait une correction. Merci beaucoup. On passe aux travaux publics. 9.1, ouverture des registres pour la location de camions d'équipement et de machinerie avec opérateur, contrat numéro 2026-01. Proposé par Mme Massé, appuyé par M. Kahn. Adopté à l'unanimité. Alors, la résolution ici, c'est pour nous permettre de louer des camions avec opérateur. C'est principalement pour des camions 10 roues et une pelle pour faire, entre autres, de l'excavation lorsqu'on en a besoin. Donc, c'est pour des travaux ponctuels. 9.2, adoption d'un avenant au contrat 2023-SOU-320-020 pour une charte de dépréciation des bacs de plus de 10 ans. Il est proposé par Mme Messi, appuyé par M. Hack. Je demande le vote. M. Kahn demande le vote. M. Kahn, on va commencer avec vous. Contre. Contre. M. Pichon. Moi, je vais voter contre. Le principe de mettre un prorata sur l'âge du bac, je trouve que c'est un principe intéressant. Malheureusement, on a un contrat en place, ou pas malheureusement, mais actuellement, on a un contrat en place, donc ce service-là est déjà couvert. Donc, je pense pas que c'est un bon temps pour modifier ce genre de règlement-là. Donc, je vais voter contre. Pour moi, on rediscutera ça au renouvellement du contrat. Merci. M. Hack. Contre. Contre aussi. Mme Messé. Contre. Mme Lorrain. Je vais voter contre aussi. Mme la mairesse, est-ce que vous voulez voter, vous abstenir? Oui, je vais voter contre aussi. Donc, ça peut paraître un peu étrange qu'on se vote tous contre. On aurait pu juste retirer la résolution. On devait quand même la proposer ce soir parce qu'on travaille pour la collecte des matières résiduelles, on travaille en regroupement avec la pêche Chelsea Val-des-Monts et on doit procéder, dans le fond, comme eux par rapport quand il y a une résolution des changements. Donc, notre idée ici, c'est qu'on ne veut pas avoir la facture refilée aux citoyens. Là. En ce moment, il y a déjà un processus en place, puis on voulait éviter ce changement-là. Donc, par conséquent, la résolution est refusée unanimement. Donc, refusée unanimement. Merci beaucoup. Ça nous amène à 9.3 pour décréter... Il manque un petit... Ah oui, ça commence même. Okay. Pour décréter l'acquisition de gré à gré des lots ou parties de lots pour le chemin Vigneault. Proposé à Mme Saint-Louis, appuyé par Mme Massé. Adopté à l'unanimité. En fait, tous ceux qui empruntent le chemin Vigneault le savent, elle est vraiment due là, pour être remise à neuf entre la rue des Princes et la montée Paiement. Alors, c'est ce que nous allons faire. On va faire un premier appel d'offres là, pour décloisonner, donc retirer l'asphalte, la déchiqueter pour que ça devienne un peu du gravier au plus tôt, donc vers le mois d'avril, le mois de mai. Pour éviter là, les sempiternels nids de poules et puis les réparations qui ne tiennent pas. Et plus tard dans l'été, là, on va pouvoir, au courant des prochaines semaines, on va pouvoir régulariser aussi la rue, acheter des petites portions de terrain là, juste pour la largeur des rues. Les citoyens concernés vont être contactés là, par l'administration. Merci beaucoup. Loisirs, culture et parcs, 10.1, officialisation de reconnaissance des organismes, mise à jour de la liste de reconnaissance des organismes sans but non lucratif reconnus par la municipalité de Kentley.
Proposé par M. Kahn, appuyé par Mme Lorrain. Adopté à l'unanimité. Oui, donc je trouvais important de vous en faire la lecture. Donc, je vais vous nommer les organismes qui obtiennent leur reconnaissance ce soir. Donc, il y en a plusieurs là-dedans qui sont des organismes déjà connus, mais on a des nouveaux organismes, donc je trouve important de les mentionner. Donc, on a l'Association Art de l'Ordinaire, l'Association de baseball amateur de Val-des-Monts. Vous vous demanderez peut-être pourquoi Val-des-Monts. On a plusieurs jeunes de Cantley qui sont membres de cette association-là. C'est pourquoi on reconnaît cet organisme. Association des propriétaires de la rive de la Gatineau, la partie ouest. Association des propriétaires du village Montcascade. Cantley 1889. Cantley à cheval. Carrefour Emploi des Collines. Club de soccer des Collines, secteur Cantley. Conservation Cantley. Le CPE au Petit Campagnard. L'Écho de Cantley. Les Étoiles d'Argent. Fondation Santé des Collines, Judo Cantley, Karaté Shotokan, La Maison des Collines, Le Grenier des Collines, les Amis du Parc Marianne Phillips, les Archers de Cantley, la Maison Ingrid, la Maison Papillon Enfants et Familles, Nakurtuk, le Petit Café de Cantley, le Service aux aînés des Collines, la Société Saint-Vincent-de-Paul de Cantley, la Source des Jeunes, la Table de développement social des collines de l'Outaouais et Unigym Gatineau. J'aimerais aussi mentionner à ces organismes-là que dans la prochaine année, je vais me pencher avec le comité de loisirs sur une façon de simplifier la reconnaissance des organismes, mais aussi la demande de reconnaissance, mais aussi les demandes de subvention. Donc, tenez bon, ça s'en vient, ça va être beaucoup plus simple à l'avenir, pour vous et pour nous. Merci beaucoup. Je voulais juste ajouter, ben, vous voyez, on a quand même une belle liste là, d'organismes. C'est une vraie fierté d'avoir autant d'organismes à but non lucratif et d'associations dans notre communauté. Des gens qui s'impliquent, qui font des choses extraordinaires sur le plan artistique, des sports. Donc, en tout cas, pour moi, c'est une grande... Pour moi et pour nous, c'est une grande fierté. Je sais que c'est pas toujours évident de vous aider à la hauteur de vos besoins ou de vos attentes parce qu'on a un budget qui est très serré. Là, on essaie de mettre des montants de côté pour pouvoir aider un peu quand même là, le plus d'organismes possible. Mais sinon, d'être reconnu par la municipalité, ça vous permet aussi de pouvoir bénéficier de nos services de communication. Donc, quand vous faites des activités ou des événements, qu'on puisse aider là, à faire des publications pour annoncer. Ça permet aussi d'avoir des rabais pour les assurances, responsabilités des administrateurs. Ça permet de pouvoir louer des salles au CCM gratuitement, de pouvoir bénéficier de nos machines à photocopieuses. Puis, c'est ça, des petits montants là, qu'on essaie d'accorder là, pour aider pour différentes raisons. Voilà. Urbanisme et environnement, donc 11.1. Demande de dérogation mineure, implantation d'un réservoir de propane pour usage résidentiel en cours avant avec une capacité de plus de 200 kg au 214 chemin Denis, lot 2 620 061, dossier 2025-20019. Proposé par M. Michon, appuyé par M. Hack. Adopté à l'unanimité. Oui, si tu veux donner. Donc, ici, c'est une demande de dérogation mineure pour un réservoir quand même assez gros en cours avant. Malheureusement, on s'en vient régulariser la situation. L'ancien règlement n'était pas clair. Avec la topographie, le propriétaire a fait un bel ouvrage pour dissimuler le réservoir. Donc, on avait une unanimité au niveau du CCU pour approuver cette demande de dérogation mineure, là. Merci beaucoup. Ça nous amène à 11.2. Demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, un PIA, unité d'habitation accessoire détachée au 19 rue de la Baie, lot 4 204 120, dossier 2025-20020. Et proposé par M. Michon, appuyé par Mme Lorrain. Adopté à l'unanimité. Oui, donc ici, c'est l'aménagement d'une d'habitation à l'intérieur de ce qui était originalement un cabanon. Mais la grille de PIA, on a passé à travers et puis le projet a eu un excellent score. Donc, toutes les mitigations sont en place pour permettre ce plan d'implémentation-là
encore une fois, à l'unanimité au CCU. Merci beaucoup. Ça nous amène au point 11.3, donc nomination de Mme Pascale Daou à titre de membre citoyenne au sein du Comité consultatif en environnement et en développement durable de Kentley, le CCE-DDC, Proposé par M. Kahn, appuyé par Mme Saint-Louis. adopté à l'unanimité. Alors, mes bienvenus à Mme Daou, qui vient de s'ajouter à la nouvelle équipe du CCE-DDC. 11.4, adoption du règlement numéro 752-26, modifiant le règlement numéro 556-18 relativement à la gestion des matières résiduelles. Proposé par Mme Saint-Louis, appuyé par Mme Massé. Adopté à l'unanimité. Alors, cette résolution-là, c'est pour nous permettre de nous conformer tout simplement pour le recyclage avec Éco-entreprise Québec. Alors, ça nous amène, ça conclut dans le fond nos points de résolution et d'information pour nous amener à la deuxième période de questions. Alors, j'avais M. Hamelin qui s'était inscrit ici pour prendre la parole. Louis Hamelin, 915 Montée de la Source, à Kentley. Je veux des nouvelles écrites sur la réunion avec le MTQ. Quand est-ce que ça se passe et quand je les aurai, vous me les envoyerez par écrit. Par courriel ou vous voulez qu'on... Non, ben, je vais juste m'assurer. Je ne suis pas bon avec ça, des Il n'y a courriels. pas de problème. En fait, notre rencontre est prévue pour le 25 février en matinée. Puis après ça, on pourra faire un compte-rendu qu'on pourra vous partager. Vous allez me communiquer ça par écrit? Oui. OK. J'ai lu, merci. J'ai lu dans l'Écho de Kentley, mot de la mairesse, vous parlez d'un comité de démolition. C'est quoi ça? Le comité, ben, on aurait souhaité changer le nom, là, parce que ça fait, bon. Mais c'est un nom qu'on est obligé de reprendre, c'est obligatoire. C'est démolition patrimoine. Dans le fond, c'est pour avoir un regard sur nos bâtiments patrimoniaux, pour voir, dans le fond, si on les met en... Le terme pour le... En tout cas, il y a un... Non, pas patrimoine. Suspect. En tout cas, il y a un terme pour officialiser, dans le fond, que c'est un bâtiment patrimonial, puis pour qu'il puisse être protégé avec des réglementations, ou dans le fond, si c'est pas, dans le fond, un bâtiment qu'on accorde une valeur ou qu'on veut accorder une valeur patrimoniale, puis que ça devient donc des contraintes financières importantes pour le propriétaire, bien, à ce moment-là, on pourrait parler davantage de démolition. Mais pour nous, c'est important de ne pas juste avoir, encore une fois, des élus à ce comité-là. Comme c'était autrefois, on veut de la participation citoyenne. Là, donc, il va y avoir des citoyens et citoyennes qui vont aussi pouvoir siéger à ce comité-là. OK. Puis, quand vous avez parlé de 5 000 $ de dommages, est-ce que la municipalité avait une assurance? Par rapport à quoi? Excusez-moi. Dommages. Ah, le vandalisme, désolé. Ben, la municipalité doit... en fait, nous, on a fait une plainte officielle là, à la police. Donc, on attend de voir qu'est-ce qui va arriver du côté des autorités là, pour voir si les contrevenants vont être trouvés. Puis, par la suite, ben, ça va être le juge qui va décider s'il repaye la municipalité. Parce que nous, on doit assumer les frais pour le moment. Mais est-ce que ça va être remboursé? Est-ce qu'il va y avoir des travaux communautaires? Je ne sais pas. C'est à la ville de décider si ça va poursuivre les contrevenants. Bien, nous, on veut poursuivre parce que je pense que c'est important, autant par respect par rapport à nos dépenses qui viennent des fonds publics, mais aussi, je pense que c'est important d'intervenir. C'est des jeunes qui font du vandalisme dans la chaîne de progression là, vers... On veut que les jeunes soient pris en charge, on veut qu'ils reçoivent de l'aide. Donc, c'est important d'intervenir. Si on n'intervient pas, ça laisse comprendre qu'ils peuvent le faire, qu'ils peuvent s'en sortir. Puis, ce que j'allais dire, c'est dans la chaîne de progression de la délinquance, on ne veut pas que ça s'empire, puis qu'éventuellement, ils deviennent des adultes, puis que... Je suis d'accord avec vous, parce qu'il y a un temps que les responsables commencent un jour à payer pour dire aux autres, si tu fais ça, tu vas payer pour. Nous, c'est avant tout une prise en charge communautaire pour s'assurer justement du respect de tous et chacun, puis de prendre soin à tous les points de vue de la situation.
Merci. Ça me fait plaisir, merci à vous. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Parce que j'ai personne d'autre qui s'était inscrit pour des questions, des commentaires. Alors, ça conclut la période de questions. Parole aux élus. Je crois que j'étais rendue à M. Michon ce soir. Pas vraiment de point. Encore une fois, je suis content de passer à d'autres choses que le budget puis de commencer à regarder d'autres dossiers. Mais demain, on rencontre le CCU. Première rencontre avec les nouveaux membres. Une réunion plus de mise en place plutôt que de travail. Mais on a une séance extraordinaire qui va s'en venir assez rapidement pour s'attaquer à certains dossiers chauds. Mais à part ça, ben, tout va bien, là. Merci. Merci beaucoup, M. Hack. Moi, j'avais pas grand-chose à dire. Ben, merci à tout le monde qui sont venus ce soir. Puis je dois avouer que j'aime bien le nouveau format des conseils, qu'on ne lit pas toute la résolution au complet. Ça rapetisse énormément. Donc, je pense que les citoyens aussi ils apprécient ça. Donc, merci encore. Merci beaucoup. Madame Saint-Louis. Oui, de mon côté, je veux rappeler que la date limite pour s'inscrire au comité de la commission jeunesse a été repoussée au 25 février. Alors, tous les jeunes entre 13 et 17 ans qui souhaitent s'impliquer dans la ville peuvent déposer leur candidature là, pour siéger sur la commission. Merci beaucoup. Madame Massé. Moi, je veux tout simplement dire que moi aussi, là, je suis heureuse qu'on ait passé par-dessus le budget, puis on peut s'attaquer à d'autres dossiers. Puis je veux remercier tous les résidents qui nous ont écrit, puis qui nous posent des questions, puis qu'on a peut-être retardé nos réponses un petit peu. Ça s'en vient. On s'est fait des petits tableaux chacun, puis on vous revient avec vos réponses et vos suivis le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Madame Lorrain. Oui, j'avais quelques points. D'abord, suite à ma publication concernant le vandalisme, je veux remercier tous ceux qui ont pris le temps de m'écrire. Je sais que ça peut choquer qu'on considère fermer les chalets. C'est pas une décision qu'on va prendre à la légère si on doit aller là. Donc, on n'en est pas là. Ceci dit, le chalet Godmer, il y a des réparations importantes à faire, là. Donc, vous comprendrez que présentement, il est fermé encore, le temps qu'on fasse les réparations nécessaires. Mais je veux remercier tous ceux qui m'ont partagé des suggestions. J'en ai eu qui sont vraiment intéressantes, puis elles ont déjà été communiquées. Même j'en ai d'autres, là, j'en ai reçu d'autres aujourd'hui que je vais partager avec l'administration puis avec mes collègues du conseil pour qu'on puisse trouver des solutions à court terme, mais aussi à long terme pour les prochaines saisons. Qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça se reproduise ou pour éviter ou dissuader. Donc, ça, c'est pour boucler la question, le sujet du vandalisme dans nos patinoires. Je veux rappeler, comité finance, il reste une place. Vous avez également jusqu'au 25 février pour déposer votre candidature pour le comité finance. Je veux aussi rappeler qu'on a un concours d'art jeunesse avec l'espace culturel. Vous pouvez envoyer vos œuvres d'art jusqu'au 22 février, si je ne me trompe pas. Et puis, c'est la semaine de relâche qui s'en vient, la semaine du 2 mars. Et je voulais vous partager quelques options pour vous qui ne coûtent rien parce que les temps sont durs. Donc, je vous partage quelques idées d'activités à faire à Cantley pendant la semaine de relâche. L'espace culturel est ouvert pendant la semaine de relâche. Donc, venez profiter de livres, mais aussi de nos espaces à l'espace culturel. Parc et patinoire, profitez-en de la bonne façon. Et aussi, on a une exposition photo qui se termine le 2 mars. Donc, le premier week-end de la semaine de relâche et le 2, vous pouvez venir profiter de cette exposition-là. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Lorrain. Monsieur Kahn. Merci. Tout d'abord, encore remercier tous les citoyens qui prennent le temps de m'écrire, poser leurs questions et donner leurs commentaires et suggestions. C'est bien apprécié. Et si notre mandat va être un succès, ça va être grâce à votre collaboration. Donc, j'espère que cet esprit collaboratif va continuer. Je voulais aussi dire que je suis bien content que la municipalité maintenant reconnaît officiellement Nakurtok. C'est vraiment un lieu magnifique en été qu'en hiver. Et en cette période de Jeux olympiques, rappelez que Nakurtok a des beaux liens avec des athlètes olympiques qui sont là en ce moment, mais aussi, je ne sais pas pour les Jeux de Milan, mais pour les Jeux précédents, le responsable des sentiers à Nakurtok était celui qui était responsable pour les sentiers
de ski aux Jeux olympiques, tellement la qualité est haute. Donc, on est vraiment chanceux d'avoir un lieu comme ça à Kentley. Monsieur Hamelin avait demandé des questions précédemment à propos du comité de démolition et la mairesse a parlé comment on voulait inclure des citoyens. C'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps. Le comité de démolition est quelque chose qui est requis par la loi et est très encadré par la loi et ça nous cause des problèmes d'essayer de mettre des citoyens et de changer un petit peu la donne. Fait que c'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps, mais on va y arriver parce qu'on veut bien faire ça. Donc, sûrement, je pense que Stéphane peut me corriger là si je me trompe, mais la piste qu'on va aller, c'est de créer un sous-comité pour la protection, la valorisation du patrimoine et garder le comité requis par la loi en place avec juste des élus qui va juste plus ou moins prendre les recommandations de ce sous-comité. On n'a pas le droit. On est obligé de l'appeler comme ça. Donc, la question ici dans la salle, c'était pourquoi on ne l'appelle pas un comité de protection du patrimoine ou quelque chose comme ça, mais c'est la loi qui l'oblige tout simplement. Nous autres non plus, on n'appelle pas ça un comité de démolition, mais il fallait le garder. Donc. Monsieur, le comité de démolition peut aussi voter non pour protéger les édifices patrimoniaux. Donc, ça peut être sous-entendu aussi. C'est tout ce que j'avais. Merci. Merci beaucoup. Donc, pour ma part, il y a des petits messages que je voulais faire qui ont déjà été faits. Donc, peut-être juste de vous inviter à bien profiter de votre fin de semaine, de la Saint-Valentin, de la relâche aussi qui s'en vient. Donc, notre prochaine séance ordinaire du mois de mars est repoussée justement un petit peu à cause de la relâche pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, elle va être le mardi 17 mars 2026. Ça nous amène à la clôture de la séance et levée de l'Assemblée à 19h42. Il est proposé à Mme Saint-Louis, appuyé par M. Hack. Adopté à l'unanimité. Bonne soirée tout le monde. Je vous remercie de votre présence.